Nous vivons à une époque où presque tout est immédiat, sauf la guérison. Souffrons silencieusement, même entourés de solutions rapides. Avez-vous remarqué que les douleurs les plus profondes ne guérissent pas avec des réponses, mais avec des compréhensions? L'âme ne se presse pas. Elle demande de l'écoute, une pause et de la vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures se répètent, même après tant de tentatives pour les surmonter? Peut-être essayons-nous de réparer quelque chose qui n'a pas besoin d'être réparé, mais d'être reconnecté. Et si la véritable guérison ne consistait pas à faire plus, mais à faire autrement? La plupart des gens luttent contre leur propre histoire. Ils essaient de changer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont, comme si la paix se trouvait dans le fait de vaincre la vie. Mais si c'était exactement l'inverse? Et si guérir signifiait cesser de lutter? La nature ne force pas la rivière. Elle s'écoule là où il y a de l'espace, pas là où il y a du contrôle. C'est cela, l'essence du Tao, ne pas imposer, mais couler. Il existe un rythme invisible qui guide la vie, et nous souffrons, précisément quand nous nous éloignons de ce rythme. Avez-vous déjà remarqué que certaines douleurs ne diminuent pas avec le temps, mais grandissent dans le silence de la répression? Avez-vous pensé que peut-être la douleur persiste parce qu'elle n'a jamais été accueillie? Quelle partie de vous est ignorée au nom de la force? Est-ce vraiment guérir que d'oublier? Ou est-ce se souvenir autrement? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore regardé avec compassion en vous-même? Ces questions n'ont pas de réponse rapide, mais elles ouvrent des portes. Et parfois, cela suffit déjà à commencer la guérison. La culture moderne nous a entraînés à rechercher l'efficacité, mais l'âme ne suit pas les calendriers. Un cœur brisé ne se répare pas avec des délais. Les vraies guérisons, celles qui nous transforment, obéissent à une autre logique, celle du Tao, le chemin naturel. Cette sagesse millénaire du taoïsme ne cherche pas à réparer la vie, mais à la réaligner avec le flux de ce qui est. Comme les feuilles qui tombent en automne, il y a de la beauté et de la sagesse dans les processus que nous ne contrôlons pas. Et ce qui semble être une fin est souvent une simple transition. La guérison commence donc quand nous cessons de résister au changement. Lao Tse, maître ancestral du Tao, disait « La nature ne se presse jamais, pourtant tout est accompli ». C'est là une clé. Car peut-être que ce qui nous rend malades n'est pas ce que nous vivons, mais la manière dont nous résistons à ce que la vie nous apporte. La guérison n'est pas un miracle, c'est la conséquence de la reconnexion à l'ordre silencieux de l'univers. En observant la nature, le taoïsme nous enseigne il n'y a pas d'urgence à être ce que l'on est. La guérison réside dans le rythme de l'être, non dans la précipitation de l'avoir. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti entier, même sans aller bien? Cet état rare dans lequel il n'y a pas de lutte, intérieure, seulement de la présence. C'est de cela que parle le Tao. Non pas d'éliminer la souffrance, mais de comprendre sa fonction. Tout comme la nuit noire prépare la naissance du jour, la douleur aussi révèle. Il est possible de vivre avec ces douleurs sans en être consumé. Et dans cette compréhension commence l'auto-guérison, silencieuse, organique, naturelle. Si ce thème résonne en vous, continuez avec moi. Explorons ensemble les 6 techniques taoïstes d'auto-guérison. Ce ne sont pas des formules toutes faites, mais des invitations à la reconnexion. Chacune de ces pratiques est un chemin de retour vers l'harmonie intérieure, un retour à une sagesse qui a toujours été là, mais peut-être oubliée. Il ne s'agit pas de chercher quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui est déjà à vous. Car guérir, dans le Tao, c'est se rappeler qui l'on est quand on cesse d'essayer d'être autre chose. C'était l'hiver lorsque Masaru, un jeune moine taoïste, retourna au village où il avait grandi. Il tenait entre ses mains les restes d'un bol qu'il avait essayé de recoller pendant des années. Un cadeau d'enfance qui représentait sa grand-mère, aujourd'hui décédée. À chaque nouvelle cassure, il le recollait. À chaque nouvelle fissure, il se sentait en échec. La douleur était exposée là, dans la tentative obsessionnelle de préserver ce que le temps transformait inévitablement. Ce n'était pas seulement un bol, c'était le désir de contrôler l'irréversible.
c'était de l'attachement, déguisé en soin. Un jour, pendant une tempête de neige, le bol tomba et se brisa pour de bon. C'était la tension. Masaru tomba à genoux et pleura. Pas pour la céramique, mais pour tout ce qu'elle symbolisait. La résistance à la perte, la peur du changement, le refus d'accepter que tout passe. Là, dans le silence blanc de la neige, il comprit. Plus il essayait de retenir ce qui était, plus il s'éloignait de ce qui pouvait être. Voilà la racine de la douleur. Non pas ce qui s'est passé, mais la tentative d'empêcher le naturel. C'était l'appel. Durant la nuit, il rêva de sa grand-mère assise sous un prunier, souriante. Elle disait « Pourquoi recoller ? Ce qui est fait pour se transformer. » Le rêve n'était pas seulement un souvenir, c'était une traversée. C'était l'inconscient offrant un nouveau symbole, la cassure comme partie du chemin, et non comme échec. Il se réveilla, les yeux humides et le cœur léger. L'ambiguïté s'installait. Il était possible de ressentir à la fois la douleur et la paix. Il était possible d'accepter sans tout comprendre. Le lendemain matin, Masaru ramassa les morceaux une dernière fois, mais pas pour les réparer. Il les enterra sous l'arbre le plus ancien du village, comme on plante quelque chose de nouveau. Il ne savait pas ce qui viendrait, mais il était en paix avec cela. La traversée n'exigeait pas de réponse, seulement de l'abandon. C'est là que le Tao commença à prendre sens. Accepter le flux de la vie était, en réalité, le début de la guérison. Pas comme un soulagement immédiat, mais comme un réalignement silencieux. L'eau ne lutte pas contre la roche, elle la contourne. Psychologiquement, ce moment représentait la dissolution de l'ego qui résiste. L'esprit veut toujours le contrôle, mais l'âme cherche la présence. Lorsque nous recollons nos douleurs par peur, nous entretenons l'illusion de permanence. Mais quand nous acceptons les pertes avec amour, quelque chose se transforme. Nous ne devenons pas indifférents, mais réceptifs. Et cette réceptivité est le langage du Tao. La véritable force réside dans le fait de ne pas se durcir face à l'inévitable. Accepter est un acte de courage, non de résignation. Spirituellement, Masaru avait franchi le premier rite, celui de l'abandon. J'aime faire un parallèle avec un concept que Carl Jung appellerait la rencontre avec l'ombre de l'impermanence. L'archétype de l'appel s'était manifesté. La perte symbolique exigeait une nouvelle perception de soi. Il ne s'agissait plus du bol, il s'agissait de son identité en tant qu'être apprenant à suivre le courant. La spiritualité taoïste ne cherche pas à éliminer la douleur, mais à la comprendre comme faisant partie de la danse de l'existence. L'abandon n'était pas la fin, mais le commencement. Si nous regardons avec sincérité, nous portons tous nos bols brisés, souvenirs, liens, versions de nous-mêmes que nous refusons de lâcher. Mais si la guérison commençait au moment précis où nous cessons de rapiécer le passé pour commencer à marcher dans le présent, et si accepter ce qui fut était le premier pas pour vivre ce qui est, c'est cela que propose le Tao. La vie ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Et accepter le flux, c'est avant tout recommencer à faire confiance à la sagesse de ce qui arrive. Accepter le flux de la vie est plus qu'un geste de passivité. C'est un réalignement profond avec l'ordre naturel de l'être. Psychologiquement, nous résistons parce que nous avons été conditionnés à associer contrôle et sécurité. Mais le contrôle est une illusion. Ce qui est hors de notre portée le restera, peu importe notre rigidité. L'acceptation, donc, n'est pas un abandon de la responsabilité, mais un changement de posture intérieure. C'est passer de la tension de l'imposition à l'espace de l'abandon conscient. Le Tao enseigne que l'harmonie ne réside pas dans la domination des cycles, mais dans la coopération avec eux. Quand nous coulons avec le courant, nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à agir avec clarté. Sur le plan émotionnel, la résistance se manifeste sous forme d'anxiété, de frustration et de colère, des émotions qui apparaissent lorsque ce que nous ressentons entre en conflit avec ce que nous attendions. L'acceptation est le remède invisible à ce conflit. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous ouvrons un espace pour ressentir sans jugement. Il n'est pas nécessaire d'aimer ce qui s'est passé, mais nous pouvons cesser de lutter contre son existence.
Cela dissout la friction intérieure. La paix, alors, ne naît pas d'un changement extérieur, mais d'une réorganisation affective. En acceptant, nous n'évitons pas la douleur, nous cessons simplement de l'alimenter. Par le déni. À un niveau existentiel, accepter le flux, c'est répondre à l'appel le plus ancien de l'âme, celui de retrouver sa place dans la totalité. Dans le Tao, tout a son temps, sa forme, sa danse, et l'âme souffre lorsqu'elle tente de se mouvoir hors de cette chorégraphie cosmique. La souffrance chronique est souvent une demande inconsciente de reconnexion avec ce rythme. Tout, comme le fleuve ne choisit pas son cours, mais s'écoule là où il y a de l'espace, nous sommes nous aussi invités à vivre avec moins d'efforts et plus de résonance. L'acceptation n'est pas une fin, c'est une initiation, un retour à l'état naturel d'être. La tradition hindoue, notamment dans les enseignements de la Bhagavad Gita, parle de l'action sans attachement au résultat, le karma yoga. Cette vision complète celle du Tao, agir avec présence, sans chercher à contrôler les fruits. Dans le bouddhisme, cela se manifeste comme upekkha, l'équanimité. La sagesse consiste à laisser les choses venir et partir, sans s'y accrocher ni les rejeter. Dans l'hermétisme, on retrouve le principe du rythme, tout se meut en cycle, et résister à cela revient à lutter contre la structure même de l'univers. Ce que révèlent ces traditions, c'est que l'acceptation est un langage universel du sacré. Mais l'esprit linéaire résiste à cela car il veut des garanties. Il fonctionne selon une logique de cause à effet prévisible. Pourtant, l'âme, comme le Tao, est paradoxale. Il est possible de ressentir un soulagement dans la douleur et de la paix dans la perte s'il y a compréhension. C'est pourquoi accepter le flux exige une maturité émotionnelle et une confiance spirituelle. Cela demande d'arrêter de se demander pourquoi, pour commencer à se demander pourquoi. La douleur qui ne se dissout pas dans l'acceptation se cristallise en souffrance. Le Tao invite à traverser, non à fuir. Et cette traversée nous transforme. Le schéma invisible qui soutient cette transformation est celui de l'impermanence. Tout change, et toute tentative d'empêcher cela nous éloigne du réel. Accepter, ce n'est pas être d'accord avec tout, mais permettre à tout d'avoir sa place. Cela réorganise la réalité en couches plus douces et moins conflictuelles. En pratique, c'est choisir de répondre plutôt que de réagir. C'est respirer face au chaos. Le langage symbolique du Tao l'illustre avec l'eau. Elle s'adapte, non par faiblesse, mais par sagesse. Voilà le modèle de la guérison profonde, non pas la résistance, mais le réalignement. En dernière instance, accepter le flux, c'est faire confiance à la vie sans avoir besoin d'explications. C'est permettre à la réalité de nous révéler ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Cet abandon ne nous affaiblit pas, il nous renforce, car il nous relie au tout. Lorsque cesse la résistance, un espace silencieux émerge, dans lequel la guérison peut s'épanouir naturellement. La douleur n'est pas une erreur, c'est une invitation à l'écoute. Et écouter, dans le Tao, c'est se souvenir de ce qui a toujours été là. La sagesse d'être, tout simplement. La guérison, dans le taoïsme, n'est pas un événement, mais une reconnexion continue avec le flux naturel de l'existence. Lorsque nous résistons à la réalité, nous créons du frottement. Et c'est dans ce frottement que la souffrance apparaît. La première pratique est donc d'accepter le flux. Cela commence par le geste intérieur de cesser de lutter contre ce qui s'est déjà produit. Un exercice simple. À la fin de la journée, écrivez sur un papier ce qui n'est pas sous votre contrôle et, en silence, brûlez-le ou déchirez-le. Laissez ce geste représenter la fin de la résistance. Tout comme l'eau contourne l'obstacle, vous pouvez aussi avancer sans vous endurcir. Vient ensuite l'appel à la présence. Rien n'est plus guérisseur que le moment présent. Le passé est déjà passé. Le futur n'est pas encore là. L'esprit vagabonde, mais la respiration ancre. Si vous vous sentez dispersé ou anxieux, arrêtez-vous une minute et posez la main sur votre poitrine. Respirez 3 fois, en sentant le contact de votre paume contre votre corps. C'est un geste simple, mais il vous ramène à l'instant présent. Dans le Tao, cet instant est sacré. La guérison n'est pas lointaine.
elle se révèle quand nous cessons de fuir. Avec la présence vient la légèreté de lâcher le passé. Nous portons souvent d'anciennes histoires comme des preuves d'identité. Mais le passé, lorsqu'il est conservé comme douleur, devient un poids. Essayez de choisir un objet qui symbolise un souvenir difficile. Une lettre, une photo, un billet. Et enterrez-le dans un jardin ou un pot de fleurs. Non pas pour oublier, mais pour transformer. Ce rituel symbolise le début d'un nouveau cycle. Le Tao enseigne « ce qui a été a rempli son rôle. Maintenant, il est temps de marcher avec moins de bagages. Quand la douleur surgit, et elle viendra, pratiquez l'observation tranquille. Au lieu de réagir, accueillez. Dites intérieurement « je te vois, je t'écoute ». Cela ne nie pas la douleur, mais la transforme. Comme une flamme qui éclaire sans brûler, la douleur consciente devient sagesse. Prenez un carnet et notez ce que cette douleur essaie de vous enseigner. Donnez-lui une voix, et elle cessera de crier. Dans le Tao, la douleur n'est pas une ennemie, c'est une messagère. Ce qu'elle révèle, si on le regarde avec sérénité, nous renforce. L'étape suivante est le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Garder des rancunes, c'est conserver du poison dans son propre corps. Écrivez une lettre à quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné, même si vous ne l'envoyez jamais. Le simple acte d'écrire avec sincérité commence déjà à dissoudre les nœuds intérieurs. Pardonner ne signifie pas que c'était juste. C'est choisir de ne plus porter cela. Dans le taoïsme, le pardon est une libération, non pas pour l'autre, mais pour son propre esprit. Enfin, la simplicité. La vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être sacrée. Faites la vaisselle avec attention. Marchez en sentant vos pieds toucher le sol. Placez une bougie dans un coin de la maison et allumez-la comme un symbole de présence. Ces gestes quotidiens, lorsqu'ils sont accomplis avec conscience, deviennent des rituels. Le Tao ne réside pas dans les grands temples. Il vit dans les petites actions faites avec le cœur entier. La simplicité est clarté, et dans la clarté, la guérison fleurit. Ainsi, chaque pratique devient un retour au centre. Il n'y a ni objectif rigide, ni résultat garanti. Il n'y a qu'une invitation. Écoutez le rythme de la vie et marchez avec lui. Lorsque nous acceptons, respirons, lâchons prise, transformons, pardonnons et simplifions, nous nous rappelons ce qui n'a jamais cessé d'être vrai. La vie coule, et nous aussi. Non pas parce que nous avons vaincu la douleur, mais parce que nous avons appris à vivre avec elle. Mais, et si vivre consistait, avant tout, à accepter l'incertitude comme partie de la danse de l'existence? Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de ne plus devoir tout comprendre. Comme la feuille qui se détache. En automne, sans savoir où elle tombera, nous aussi pouvons apprendre à faire confiance à l'invisible. Peut-être que ce qui nous rend malades n'est pas la douleur en soi, mais la lutte constante pour l'éviter. Quand nous cessons de résister, nous commençons à écouter. Et dans l'écoute silencieuse, quelque chose en nous se réorganise. La sagesse du Tao ne donne pas de certitude, mais des chemins. Elle n'impose pas de dogme, mais offre une direction. Et cette direction pointe toujours vers l'intérieur. Dans chaque technique, dans chaque geste, il y a une invitation subtile à revenir à l'essence. Cet espace où rien n'a besoin d'être prouvé, seulement vécu. La véritable guérison n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de conscience. Ce n'est pas un point d'arrivée, mais une manière de marcher. La beauté réside dans le fait de ne pas avoir à contrôler le fleuve, mais d'apprendre à nager avec lui. Et cela change tout. Il se peut que vous soyez déjà sur ce chemin, même sans le nommer. Il se peut qu'une part de vous sache déjà, et qu'elle ait seulement besoin d'être rappelée. L'auto-guérison ne commence pas lorsque nous lisons un livre ou écoutons un maître, mais lorsque nous écoutons notre propre vie. Chaque silence, chaque perte, chaque cycle a quelque chose à révéler. Et si, au lieu de fuir, vous vous asseyez avec votre douleur comme on accueille une ancienne visiteuse? Et si l'écoute était le pont entre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez devenir? La non-conclusion est aussi une guérison, parce que certains parcours ne demandent pas de clôture. Ils demandent de la présence. Il n'y a rien à résoudre, seulement à ressentir.
Comme un pinceau qui ne termine pas le trait, mais le laisse en suspension, nous aussi pouvons apprendre à laisser des espaces blancs. L'inachevé dans le Tao est sacré, parce que c'est là, dans ce qui n'a pas été dit, que réside ce qui ne peut être expliqué. Et peut-être que ce vide n'a pas besoin d'être comblé, mais seulement honoré. Revenez à cette vidéo chaque fois que vous sentez que vous vous éloignez de vous-même. Utilisez ces pratiques comme des graines. Certaines germeront maintenant, d'autres plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Le chemin de l'auto-guérison est cyclique, personnel et silencieux. Partagez dans les commentaires ce qui vous a touché. Quelles pratiques vivent déjà dans votre quotidien, même sans nom? Qu'est-ce que votre douleur vous a appris? Votre expérience peut être la lumière sur le chemin d'un autre. Cette chaîne est un espace pour ces échanges, de sagesse, de silence, de chemin, pas pour enseigner des formules, mais pour rappeler que nous ne sommes pas seuls dans la traversée. Si ce contenu a résonné avec quelque chose en vous, restez avec nous. Continuons ensemble, en respirant avec plus de présence, en acceptant avec plus de légèreté et en vivant avec plus de vérité. Le voyage continue, dans chaque geste simple, dans chaque choix conscient, dans chaque pas aligné avec le Tao. Et pour finir, je vous laisse une question, peut-être la plus ancienne. Qu'est-ce qui, en vous, demande à être accepté, non pas guéri? Il n'y a peut-être pas de réponse, mais l'écoute est déjà le début de la transformation.